Bonjour, bonjour, bonjour. On partage le live. Bonjour, on partage le live. J'ai pris l'habitude de ne plus faire attendre des gens. De commencer à parler directement. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer ce live avec cette parole de sagesse qui dit: lorsque ce que l'on a à dire n'est pas plus intéressant que le silence, il est préférable de se taire. Je reprends. Lorsque ce que l'on a à dire n'est pas plus intéressant que le silence, j'ai reformulé, il est préférable de se taire. Je reformule encore. Lorsque ce que tu as à dire n'est pas plus intéressant que de te taire, ferme ta gueule. Ces paroles de sagesse, je les adresse à l'égard de notre compatriote, du jeune homme Bilal Bongo Ondimba. Bilal Bongo Ondimba, le fils d'Ali Bongo Ondimba et de Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Mon petit, mon fils, ne te mêle pas des affaires des grands. On t'a laissé partir parce que tu es un enfant. Et on ne peut pas punir un enfant à cause de ce qu'a fait son père. Je répète, le président Oligui et le Sétière, ils t'ont laissé partir. Le président Oligui t'a laissé partir parce que tu es un enfant et tu es nullement responsable de ce qu'a fait ou de ce que tes parents ont fait. À moins que, comme tu es en train de vouloir le faire, tu veuilles toi-même venir t'impliquer et te rendre complice. Je répète, Bilal, on t'a laissé partir parce que tu es un enfant. Et que on ne peut pas poursuivre un enfant parce que son père a fauté. Mais non. Si tu veux toi-même venir te positionner en complice, on va te traiter comme un complice. Tu as fait une interview on nous distribue depuis hier. Bilal, je vais te dire quelque chose, mon fils. Ton père est un voleur. Ta mère est une voleuse. Ton frère est un voleur. Mais tous, en plus d'être voleurs, ce sont des assassins. Tu es un enfant. Sais-tu le nombre de personnes que ton père a tuées en 2009 pour accéder au pouvoir? Tu veux être complice de ces meurtres, de ces assassinats, parce que ce n'est pas fini. Moi, ton père m'a mis en prison. Il m'a gardé pendant près de 4 ans. De manière arbitraire. Et plusieurs autres. En 2016, pour que ton père se maintienne au pouvoir, il a tué des Gabonais. Il a tué les Gabonais, ton père. Ton assassin de père d'Ali Bongo Ondimba.
Aujourd'hui, à cause de la complaisance, du fait que le cœur du président Oligui, son cœur gentil bantou qu'il a là, ou du moins impression, qu'il a laissé ton père, il n'est pas à la prison centrale, il est en liberté, il est chez lui, il peut se déplacer dans Libreville. Les Gabonais ne sont pas contents du président Oligui à cause de les raisons. Cette raison fait partie des raisons pour lesquelles les Gabonais sont fâchés avec le président Oligui. Parce que il a laissé ton père en liberté. Les Gabonais voulaient le voir soit mort comme il a tué des gens, ou les Gabonais voulaient le voir à la prison centrale. Parce qu'il a le sang des Gabonais entre ses mains. Alors mon petit, tu fermes ta gueule. Plus jamais tu te lèves et venir parler des affaires, à moins que tu veuilles être complice. Tes parents peuvent justifier leur richesse. Ils ont eu ça quand et comment? Sais-tu comment ton père est arrivé au pouvoir? Est-ce que tu sais le nombre de familles qui pleurent leurs enfants assassinés par ton père Bilal? Ton père Ali Bongo Ondimba. Ne poussez pas les Gabonais à bout. Parce que si vous continuez, ce que nous on risquerait de faire, moi je suis un suicidaire. Je peux prendre un groupe de Gabonais là, et on va là-bas, on va le déroger, on va le faire sortir, même si Oligui nous tue. Si vous voulez que c'est ce qu'on fasse, on va le faire. Vous pensez que nous sommes incapables d'aller organiser, d'aller sortir Ali Bongo, nous les Gabonais, même si le CTRI ne le veut pas? Vous pensez que nous sommes incapables, nous, d'aller chez Ali Bongo, prendre des Gabonais, disons, on descend même si le président de la transition et le CTRI n'est pas d'accord. On va aller le chasser de là-bas. On le livre à la vindicte populaire. Vous pensez que nous sommes incapables de le faire, même si on doit perdre nos vies pour ça? Arrêtez de venir insulter et narguer les Gabonais. On a souffert. Ton frère était prêt à nous massacrer encore, à nous tuer. Ton frère et ta mère, Bilal. Ton frère et ta mère étaient prêts à tuer les Gabonais. C'est ta mère qui gérait le Gabon, qui l'ignore. C'est ta mère qui gérait le Gabon. Et ton frère et leurs amis. À moins que tu étais aussi impliqué. Donc moi je suis venu tout simplement te donner des conseils. À toi Bilal. Ferme ta gueule. Ne te rends pas complice. Ne te rends pas complice des actes de ton père. Ton assassin et voleur de père et mère. Monsieur le président de la transition, je vais m'adresser à vous. Monsieur le président de la transition, je sais que des informations nous parviennent disant qu'il y a beaucoup de pression qui continue de s'exercer pour que vous libérez Noureddine et Sylvia. Voilà un aperçu de ce qui va se passer. C'est juste un aperçu de ce qui va se passer si vous laissez ces gens-là sortir. Si nous les laissons sortir. On ne peut pas les laisser sortir. Le sang des Gabonais pleure. Le sang des Gabonais crie justice. Le sang des Gabonais crie justice. Moi, je sais que le futur président de la République élu va organiser cette commission dialogue, vérité et réconciliation. Je le sais. Et je peux le dire ici aux Gabonais. Que ça se fera. Je suis une victime. Mais durant le temps de la transition, ça ne pouvait pas se faire. Parce que ce n'est pas aussi facile que vous croyez. Cette commission-là, c'est plus une commission de 1 mois. Les blessures sont profondes. Elles sont multiples et elles sont profondes. On ne va pas parler de
justice, vérité et réconciliation avec autant de légèreté. Les victimes du Gabon n'ont pas commencé en 2016. Les victimes au Gabon, ce n'est pas 2016. C'est-à-dire après les crises post-électorales. Moi, je suis rentré en prison avant la crise post-électorale. Il y a des gens qui sont morts depuis les années 60 au Gabon, qui ont besoin, dans les familles, les enfants ont besoin de savoir ce qui est arrivé à leurs parents. Donc on ne va pas traiter ce sujet avec autant de légèreté durant la transition. C'est pas possible, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Par contre, le président de la République élu aura cette tâche. Ça fait partie de l'une des recommandations du dialogue qui sera appliquée. Donc, il y aurait bel et bien vérité, justice et réconciliation. Cette commission aura bien lieu. Et je ferai partie de cette commission-là. Donc vraiment, Bilal, mon petit, parle des choses qui sont à ton niveau. Ne viens pas t'immiscer dans les affaires des grands. Dans des affaires qui vont te dépasser. Ton père et ta mère sont des assassins, y compris ton frère. C'est des assassins et des voleurs. Ils ne peuvent jamais justifier de cette richesse. Mange ton pain, mange tes croissants, ton caviar, roule tes Ferrari, puisqu'Oligui a permis que vous gardez encore certaines choses. On se bat pour avoir, pour récupérer. Ne viens plus jamais parler devant les gens. Bilal. Ou Jalil, ou Bilal, ou Jalil, ou je ne sais pas pour qui. Comme ils appellent là, Jalil. C'est Jalil ou Bilal. Je ne sais pas. Mais peu importe. Les enfants de Sylvia et Ali là. Jalil Bilal. Ou Bilal Jalil. Je m'en fous. Parce que moi j'ai lu son interview. On essaie de reconstruire le pays. On essaie de consoler ses parents meurtris, ces Gabonais meurtris, qui ont payé dans leur chair. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président de la transition prend des coups. Parce que ton père n'est pas en prison. Les Gabonais veulent le voir en prison. Cette discussion-là, tous les jours, il faut argumenter avec des gens. Je dois pouvoir argumenter parce que je suis interpellé en tant que proche de l'actuel chef de l'État de la transition, Paul du CTRI. Tous les jours, je suis interpellé sur ce sujet. Et je dois pouvoir expliquer à chaque fois aux Gabonais le pourquoi du comment. Donc, ta mère mérite ce qui lui arrive. Lorsqu'elle présidait les conseils de ministres, on l'a vu présider les conseils de ministres. C'est elle qui décidait de tout. Donc attention. Attention, Bilal. Attention, je viens de te le dire 3 fois. Tu es un enfant. Ne rentre pas dans les choses qui vont te dépasser. Voilà ton frère Noureddin. Il a voulu jouer avec ses amis. Ils ont voulu jouer. Ils ont voulu reproduire Scarface au Gabon. Mais ils ont oublié que l'acteur Tony Montana mourait à la fin du film. Parce que nous tous on a suivi Scarface. C'est ça qui s'est passé au Gabon. Avec ses amis de la Young Team. Mais la partie du film qu'ils avaient oublié, c'est que l'acteur mourait à la fin du film. Oui, vous étiez surpris que ce soit le général Oligui. Parce que pour vous, vous pensiez que c'était un Maboul, c'était un Edungé. Comme beaucoup d'ailleurs autour de lui là. Qui sont là qui pensent que c'est un Edungé.
Oui, mon petit Jalil, Bilal. De la façon dont tu as été surpris. Parce que vous avez cru qu'Oligui était un Edungé. Vous avez cru qu'Oligui était un Maboul. Bête peureux. C'est de la même manière que beaucoup qui sont autour de lui pensent le manipuler, le contrôler. Et c'est comme ça qu'ils seront surpris. Tous ceux qui complotent contre la transition, tout en prétendant être de la transition, être du CTRI, être proche du pouvoir, mais qui posent des actes, qui font plus mal au CTRI qu'à tout le... qui découragent certains Gabonais à suivre le CTRI. Mais eux aussi, ils auront leur surprise. Oligui est gentil. Il rit bien avec les gens. Mais attention, ce n'est pas un Edungé. Il n'est pas bête. Il n'aurait pas réussi un coup d'état comme ça s'il était bête. Si c'était un Edungé. Oh shit. Come on. Donc, vraiment, cette vidéo était adressée à Bilal et aux autres parents de Bongo. J'ai aussi vu Léa Dabani faire une sortie. Parce que j'ai cru apercevoir un truc de Léa Dabani. Vous avez perdu le pouvoir, les Bongo. Ceux qui n'étaient pas trop visibles, faites profil bas. Oligui prend des coups à cause de vous. À cause de vous, parce qu'il vous laisse en liberté. Oligui prend des coups tous les jours. Ne pensez pas que quand vous voyez les Gabonais aujourd'hui critiquer Oligui, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents à cause de vous, parce qu'ils vous laissent en liberté. Vous et vos semblables qui sont encore là, à des postes de fonction, il faut que vous le compreniez. C'est à cause de vous, parce qu'ils vous protègent. Les Gabonais ne veulent pas qu'ils vous protègent. Donc arrêtez, faites profil bas. C'est pareil pour les pédégistes. Oui, mes frères pédégistes, ce sont des Gabonais. Faites profil bas. Faites profil bas. Vous voulez narguer les Gabonais, vous voulez montrer quoi? Vous n'étiez pas dans le coup d'état avec Oligui, vous mentez. Vous mentez, vous les pédégistes. Et vous roulez contre Oligui. Faites profil bas. Il faut faire profil bas. Le président prend des coups à cause de vous, votre arrogance. Qu'est-ce qui s'est passé à Midik? On connaît les dessous de ça. Les pédégistes qui sont à la manœuvre derrière, en complicité avec les Bilibis et tout le reste. Mais ils sont là, ils rigolent avec Oligui. Monsieur le Président, vous êtes averti. Demandez aux gens là de faire profil bas. Ils ne vous aident pas. Ils n'ont jamais fait gagner Ali. Ils ne feront jamais gagner personne. La seule chose qui fâche les Gabonais, il n'y a que ça. Parce que les Gabonais voient vos réalisations. Ils voient comment vous travaillez. Voilà des trucs qui sortent de terre. Regardez. Hier, voilà tout sort de terre ici. Regardez comment. Ouais. Regardez même comment la ville est propre. Regardez. On construit. Partout, il y a des voilà le ministère des Affaires étrangères en chantier. Ils ont repris les travaux de réfection. Tout est en chantier au Gabon. Tout le Gabon est en chantier, avec peu de moyens. Parce que si Oligui aurait trouvé
les moyens qu'Ali Bongo a trouvés lorsqu'il arrive au pouvoir, certains chantiers ne tâtonneraient pas. Certains trucs tâtonnent parce qu'on a des difficultés. Vous mobilisez les fonds et on a trouvé le pays hyper endetté où on ne sait même pas où est parti l'argent. Je vais terminer en disant, j'ai fini avec Bilal. Peuple gabonais, dans le cas actuel, il n'y a pas meilleur qu'Oligui pour diriger le Gabon. Militaire, pas militaire, tenue militaire, civil, quoi. La Constitution autorise les militaires à se présenter. La Constitution actuelle gabonaise autorise les militaires à être candidats aux élections. Oligui sera bel et bien candidat. On n'a pas pris tout ce risque-là. Ou il n'a pas pris tout ce risque. On n'est même pas au bout des réformes. Et il va prendre le pays, on va le livrer comme ça aux gens qui vont venir encore foutre la merde ou installer une autre dictature. Non. Monsieur le chef de l'État, vous présentez votre candidature, c'est ce que les Gabonais veulent. Vous présentez votre candidature, vous faites évoluer le Gabon au niveau où on peut le faire évoluer. Et puis, on le stabilise sur le plan des institutions. Après, on peut partir. Après, vous pouvez partir. Mais là, pour le moment, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un là, parmi tous les noms que nous connaissons là. Actuellement, qui peut faire mieux qu'Oligui, qui a l'amour, la volonté. Donc, je termine parce que j'aime pas faire des lives trop longs. Nous sommes en période de campagne. Bientôt. Pardon, bientôt on rentre en période de campagne. Désolé pour j'ai mal parlé. Bientôt on rentre en période de campagne. Le président Oligui sera bel et bien candidat. Il n'a pas le choix. Nous irons le chercher chez lui. Si, d'abord, il n'y a même pas besoin. Il va se présenter. On a pris des risques. Moi, j'ai fait la prison. J'ai parlé pendant que très peu de personnes avaient le courage de parler. J'ai affronté pendant que très peu de personnes avaient ce courage. Maintenant que j'aperçois le crépuscule, je vois le pays avancer. Je vois quelqu'un à la tête du pays qui a une volonté, qui a un fond. C'est vrai, il ne fait pas à 100% les choses comme nous souhaitons. Ou à la vitesse que nous voulons. Mais il a un bon fond. Oligui, candidat, Oligui, président, après le, je ne sais plus quelle date, c'est le 25 ou je ne sais pas trop quelle date là. Après la date de proclamation. En tout cas, cette année-là, Oligui est président de la République, chef de l'État élu, j'en ai terminé.